Salut les Gémeaux et les Gémodes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 26 août au 1er septembre. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, c'est toujours pareil éventuellement. À côté de moi, votre tirage de la semaine et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de souci, vous savez comment ça fonctionne. Vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, et oui, ici qu'il est le mail, il est au-dessus de ma tronche. Et il est dans la description sous cette vidéo. Voilà les amis Gémeaux et Gémodes bien sûr. Allez, on va passer à votre tirage. Alors oui, je sais, oui, je vous avais dit que durant tout l'été, je vous ferai un tirage par élément. Bah finalement, j'ai plus envie. Voilà, donc on revient aux initiaux, au signe par signe. Allez, mais je pense que vous préférez. Allez, c'est parti. Ça me fait un peu plus de taf, mais enfin bon. Ah, c'est pour vous. Vous le savez. Allez les gens, on y va. On commence par quoi? Par quoi on commence? Vous le savez ça aussi. Est-ce que je suis bien cadré? Oui, vous savez, par une coupe. Bon, commençons par la coupe. Excusez-moi, là où je suis c'est un peu sombre, vous le voyez là, hein, c'est assez sombre. J'espère que ça rentrera mieux en mode sépia. Bon, écoutez, hein, on va faire comme on peut. Allez, c'est parti les amis. Que vont vivre les Gémeaux, les Gémodes bien sûr, pour la semaine du 26 août au 1er septembre. C'est parti. Allez. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Voilà, j'ai une carte qui fait vraiment la gueule. En même temps, tout s'est retourné. Je suis à vous, hein, j'arrive. Allez, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Pour finir ce bel été. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 26 août au 1er septembre. C'est parti, on commence par la coupe. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Pour les Gémeaux. Ah, 2 d'épée. Bon, les tirages depuis le début, je vous cache pas, là, juste avant, j'ai fait Bélier Taureau. Pas top top, hein. Bon, vous avez quoi? Pour commencer, vous avez un 2 d'épée. J'espère que vous la voyez. 2 d'épée. Qui sort avec Reine d'épée. Bon, vous, comme les béliers, je crois, vous êtes vraiment dans le mental. Le mental à plein tube, ou dans les idées, hein, pourquoi pas. Hein. 2 et Reine d'épée. Il y a clairement là une idée de prendre une décision. Parce que d'un côté, c'est marrant, on a une carte avec la 2 d'épée qui nous parle d'indécision, de ne pas savoir quel choix faire, de ne pas savoir quoi trancher. Et à côté, on a une carte complètement opposée avec la Reine d'épée qui nous dit que vous n'avez pas peur de trancher, vous n'avez pas peur de prendre telle ou telle décision parce que vous avez les connaissances, vous savez très bien ce qu'il en est. Alors, c'est marrant, pourquoi j'ai ces 2 cartes là? Vous seriez pas un peu bipolaire là, les Gémeaux, cette semaine? Je sais pas, je me posais question. Non, sérieux, c'est étrange. Peut-être qu'on vous dit que par rapport à une décision sur laquelle vous n'avez pas réussi à faire un choix depuis un petit moment, il est peut-être probable que lors de cette semaine, avec cette Reine d'épée, vous allez pouvoir y arriver. C'est intéressant, j'ai jamais eu ce cas de figure. Alors, on va voir. Que vont vivre les Gémeaux? On va voir dans le détail. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 26 août au 1er septembre. On commence avec la 7 de bâton. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Que vont vivre les Gémeaux avec la 5 de coupe. J'ai l'impression que cette semaine, les énergies sont pourries. Enfin, vont être pourries. 7 de bâton. 5 de coupe, pendu, super. Votre jeu a l'air aussi intéressant que les autres, hein, je ne le cache pas. 7 de bâton, 5 de coupe, pendu. Bon, il y a quand même une situation qui vous attriste, hein, là, les Gémeaux. Hein. Je le répète, on peut être soit sur du pro, sur du financier, sur de l'affectif, sur du matériel. En tous les cas, il y a une situation qui vous attriste parce que j'ai comme l'impression que les choses sont à l'arrêt et qu'elles n'avancent pas. Peut-être quelque chose avec ce set de bâtons dont vous faites une priorité
un projet, un travail. Mais on voit bien que ça vous mine, hein. Ça va pas fort avec le 5 de coupe, hein. J'ai l'impression que vous aurez une petite forme, une petite humeur cette semaine, les Gémeaux. Et qu'est-ce qu'on avait à la coupe? Ouais, la 2 et la reine d'épée. Alors, je pense vraiment, sincèrement, les Gémeaux et les Gémeaux, bien sûr, qu'il y a une décision qui va devoir être prise cette semaine, hein, si vous voulez sortir de ce pendu, hein. Mais pour moi, le pendu, il continue encore cette semaine, hein. La stagnation, elle continue, hein. Petite forme, je vous le dis, petite humeur, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur avec ce 7 de bâton. Peut-être que ça nous parle également de vous défendre par rapport à quelque chose qui n'avance pas et qui nécessite de vous un choix à faire. Je reste sur mon choix de la coupe, hein, parce que tout est lié à mon avis, hein. Il y a un choix qui doit être fait justement pour sortir de ce pendu, pour débloquer la situation qui vous mine avec ces 5 de coupe. Bon, on continue. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 26 août au 1er septembre? J'ai la grande prêtresse, je crois que c'est elle qui vient de se casser la gueule. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 26 août au 1er septembre? C'est bien ça, c'était bien la grande prêtresse avec la 8 de bâton. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 26 août au 1er septembre? Et avec le cavalier de coupe. Est-ce qu'on nous parle d'une relation, les Gémeaux, que vous entretenez avec quelqu'un qui n'avance pas du tout, qui est à l'arrêt, et qui vous tient à cœur, comme je le disais avec ce 7 de bâton, mais du coup, comme c'est à l'arrêt, ça vous rend triste. Alors vous voyez, moi j'ai comme l'impression que cette semaine, il y a du mouvement. On a certes ce pendu là qui est juste avant, mais j'ai l'impression qu'il y a un tournant, il y a un virage cette semaine. Parce qu'après ce pendu, on a la grande prêtresse, la 8 de bâton et le cavalier de coupe. Et sur ces 3 cartes, les 2 qui m'attirent le plus, c'est la 8 de bâton et le cavalier de coupe. Parce que ces 2 cartes-là nous parlent de nouvelles. Le cavalier de coupe, bon vous le savez, c'est le romantisme, c'est votre amoureux, c'est votre amoureuse, c'est bon, qui vient à vous sur son cheval avec sa coupe là. C'est sur son beau cheval avec cette belle crinière, cette queue qui virevolte avec plein de mouches dessus, c'est magnifique. Oui, j'ai le don pour tout casser, je sais. Oui, bon, quoi qu'il en soit, je vous le disais, les Gémeaux, la 8 de bâton et le cavalier de coupe nous parlent de nouvelles. La 8 de bâton nous parle également d'action rapide. Alors, moi, vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous parle de mouvement là. Alors, c'est peut-être vous probablement qui allez actionner ce mouvement pour sortir de cette stagnation avec ce pendu, ou bien c'est en face. Mais il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous, et en plus, la 8 de bâton, c'est votre carte centrale du jeu. J'ai l'impression, vous voyez, que vous sortez de ces 5 de coupe avec cette 8 de bâton juste après. Et pourquoi cette grande prêtresse? Moi, j'entends le mot silence par rapport aux autres cartes. Peut-être que la situation étant bloquée avec quelqu'un ou quelque chose, avec ces nouvelles rapides qui arrivent, vous voyez, c'est comme si vous sortiez de ce silence et de cette stagnation. Intéressant les Gémeaux. Oui, en tout cas, on nous parle bien de nouvelles pour vous cette semaine, de nouvelles, d'actions qui vont être entreprises, de rapidité surtout, parce que avec la 8 de bâton, on est dans la rapidité. Ça peut également nous parler de communication, la 8 de bâton. Bon, en tous les cas, communication sur une tristesse, sur une perte. J'essaie de me rappeler les Gémeaux, ce que vous aviez. Ah oui, à la coupe, je crois que c'était la 2 et la reine d'épée. Le choix à faire par rapport à des connaissances. Donc, vous voyez, on parlait de connaissances à la coupe. Et là, on vous parle de nouvelles. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, les Gémeaux, qui vont vous aider à prendre ces décisions que vous n'arrivez peut-être pas à prendre depuis un petit moment, parce que la situation était bloquée avec ce pendu. Bon, finalement, c'est plutôt pas mal hein, pour vous, les Gémeaux. On continue. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 26 août au 1er septembre? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 26 août au 1er septembre?
pour les Gémeaux, 26 août, 1er septembre, nous avons la 6 d'épée qui nous parle de guérison, de passer un cap, d'aller de l'avant, d'aller voir ailleurs. Nous avons la tempérance, qui est également une carte de guérison. Je ne sais pas si c'est finalement des aussi bonnes nouvelles que ça, ce que vous allez apprendre. Hein. Moi, je pense qu'on se dirige plus sur une relation qui ne bougeait pas, qui stagnait, les Gémeaux. Peut-être que c'est vous qui allez incarner celui de bâton pour en sortir, justement, vous voyez. Parce que vous vous rendez bien compte que ça mène nulle part, quoi. Avec les cartes qu'on a après, franchement, avec 2 cartes qui nous parlent de guérison, on va voir la dernière. Ou alors vous guérissez justement de cette 5 de coupe. Après, je vous dis, c'est à double tranchant ce tirage. Hein. C'est où, avec ce que vous apprenez, puisqu'on parlait de connaissances avec la reine d'épée, vous tranchez sur quelque chose, soit pour vous barrer définitivement, soit parce que c'est l'autre qui vous apprend quelque chose. Du coup, vous guérissez de cette tristesse. Voyez-vous ce que je veux vous dire? Parce que forcément, vous n'allez pas tous et toutes vivre les mêmes choses. Nous allons vivre les Gémeaux pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Nous avons le valet de coupe. Bah, oui, vous voyez, on a un cavalier, un valet, dis donc. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de la romance dans l'air, mes petits salopards. C'est bien, c'est bien. Eh ben, écoutez, clairement, on a 2 cartes de guérison sur une carte de sentiment. Mais des sentiments avec un valet qui sont... Comment ? C'est pas vraiment quelque chose d'installé, c'est pas un roi de coupe, un valet. Hein. Donc, certes, il y a des sentiments. Est-ce qu'ils sont solides, ces sentiments? Je ne sais pas, ça dépendra du cas de chacun. En tous les cas, on nous parle clairement de guérison, de passer un cap par rapport à des sentiments que vous pouvez éprouver pour quelqu'un, suite à un blocage. Donc, je vous le répète, pour moi, c'est à double tranchant, les Gémeaux. C'est soit les nouvelles que vous apprenez sont positives, et dans ce cas-là, vous guérissez d'un 5 de coupe, d'un mal-être, d'une souffrance, d'une tristesse, pour vous diriger sur un valet de coupe, pour vous diriger sur de la romance avec quelqu'un, soit ce que vous apprenez ou ce que vous savez déjà, vous fait sortir de cette histoire, vous voyez, et vous passez à autre chose. Donc là, je peux pas vous, de toute façon, comme d'hab, hein, je peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Vous êtes plein, mais vous vivez pas tous la même chose, et heureusement. Et bon, en tous les cas, il y a du mouvement pour vous, il y a du changement par rapport à une situation qui vous a bien plombé avec ce 5 de coupe et ce pendu. À vous de voir ce que vous en faites, à vous de voir de ce que vous apprenez, de ce que vous savez déjà. En tous les cas, cette semaine, il y a du mouvement, les Gémeaux. Voilà les amis, c'était votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Gémeaux. Mais alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!